Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment un scientifique russe a réussi, en utilisant juste des petites cartes, à reconstituer tout l'univers, enfin tous les atomes qui composent l'univers. Alors on est au milieu du 19e siècle, et à l'époque les chimistes ont réussi à isoler en gros une soixantaine d'atomes, c'est-à-dire des substances qu'on ne peut pas rediviser en autre chose. Mais ça a l'air complètement désordonné, c'est le bazar. Et c'est là qu'arrive notre chimiste russe, c'est Dimitri Mendeleïev, et il dit un jour en cours à ses étudiants: je souhaite établir une sorte de système non guidé par le hasard. Et pour ça, il va utiliser des petites cartes et je vais vous montrer comment il a fait. Alors il a pris des petits bouts de papier et sur chaque bout de papier, il a écrit le nom d'un atome. Par exemple, là c'est l'oxygène, là c'est le carbone. Donc ça vous fait un petit jeu de cartes comme ça. Et puis il a organisé ces petites cartes du plus léger au plus lourd. Alors on y va. Donc voilà, ça donne un truc comme ça. Alors lui, il en avait une soixantaine, moi je l'ai fait avec une vingtaine. Et là, il a commencé à faire un travail incroyable de bibliographie. Il a essayé de se renseigner sur chacun des atomes pour voir ses propriétés et ce qu'on connaissait à l'époque. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des familles, il y avait des atomes qui ressemblaient à d'autres atomes. Par exemple, l'azote, le phosphore et l'arsenic, même s'ils ont des poids très différents, ils se ressemblent. Ils adorent par exemple s'accrocher à 3 atomes d'hydrogène. Et donc il s'est dit, je vais leur donner une couleur. On va les mettre en rouge. Et il a fait pareil avec tous les autres. Alors au boulot, et voilà, ça donne ça. Et là, il commence à jouer avec ses cartes, à s'amuser dessus sur la table. Et là, il se rend compte soudain que, regardez, si on fait ça, et qu'à cet endroit-là, on va à la ligne, hop, et puis que je revais à la ligne, les couleurs ont l'air de s'aligner. Alors, sauf ici, ça marche pas, mais ça marche, regardez ici, hop, je décale ici. Tous ces atomes-là ont les mêmes propriétés, tous ceux-là ont les mêmes propriétés, et ainsi de suite. Il suffit de redescendre toutes les 7 cases. Mendeleïev vient de découvrir le tableau périodique des éléments. Périodique parce qu'il y a des périodes. Et au moment où il le publie, il y a 2 mystères incroyables. Premier mystère, il y a des trous. Il manque des cases. Mais Mendeleïev y croit tellement à son système qu'il dit « c'est juste qu'il nous manque des atomes. Vous avez qu'à chercher dans les labos de chimie et vous allez les trouver ». Et 6 ans plus tard, des chimistes vont coup sur coup découvrir le germanium et le gallium qui se mettent hop, exactement là où il fallait. Mais arrive en 1895 un chimiste écossais, William Ramsay, qui en découvre 3 nouveaux. L'hélium, l'argon et le néon. Et là on se dit mais où est-ce qu'on va les mettre? Et bien en fait, on les rajoute ici. Il manquait une colonne, la colonne des gaz rares. Mais il y a un deuxième mystère bien plus profond. C'est pourquoi? Pourquoi il y a des périodes? Et ça, Mendeleïev en a aucune idée. Et personne à l'époque en a aucune idée. Il va falloir attendre la physique quantique pour comprendre pourquoi il y a des périodes. Quand vous passez d'un atome au suivant et que vous rajoutez un électron, à chaque fois il est différent. Mais quand vous calculez un petit peu la forme de cet électron, vous vous rendez compte que tous les 8 électrons, on retrouve à peu près la même forme. Et bien ça veut dire que l'atome, il a à peu près les mêmes propriétés. Alors vous connaissez le tableau périodique comme ça, mais il y a plein d'autres façons de le représenter, et alors les scientifiques, ils se sont lâchés. Je vous en montre quelques-unes, regardez un petit peu les têtes de tableaux périodiques qu'on a pu inventer au cours du temps. Vous avez vu, non? Incroyable, hein? Bonne journée!